Matthieu chapitre 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Est-ce que l'amour de Dieu te dit quelque chose? Je m'en vais poser une question. Qui sont ceux qui croient que Dieu existe? Ceux qui croient que Dieu existe vraiment. Vraiment, vraiment. Vous n'en doutez point. Ok. Qui sont ceux qui croient que Dieu les aime? Faut être sincère. Tu crois que Dieu t'aime. Tu peux le prouver, tu peux démontrer au-delà de ce que la Bible dit, de l'amour de Dieu. Ok, fais baisser ta main. Qui sont ceux qui aiment Dieu ici? Tu aimes Dieu vraiment, sincèrement. Et si tu te tiens devant lui, toi-même tu vas lui dire comme Pierre, tu sais que je t'aime. C'est quelle question ça? Tu es sûr? Et tu l'aimes vraiment? Et le Seigneur nous fasse grâce. Dis-moi un vrai amen. Parce que je vous assure, actuellement, le cœur de Dieu est en train de saigner. Depuis hier, je suis dans la tristesse. Parce que je me posais cette question. Mais comment peut-on abandonner un si grand amour? Comment peut-on abandonner quelqu'un qui nous a tant aimés et qui nous a fait du bien? Est-ce que vous vous êtes rendu compte? En fait, je suis en train de m'en rendre compte. Les gens qui vous font du mal le plus sont ceux que vous avez aimés le plus. Okay, si tu ne crois pas, il faut vivre encore un peu. Les gens qui vous feront le plus de mal, ce sont ceux que vous avez plus aimés, ce sont ceux en qui vous avez beaucoup investi, à qui vous avez beaucoup donné, à qui vous avez beaucoup sacrifié. Ils peuvent vous abandonner un jour. Et je me pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Parfois, le fait d'aimer, le fait de faire du bien, c'est un problème que vous cherchez. Et c'est là que je suis allé plus loin. J'ai regardé, ok, si les hommes n'ont pas peur de se détourner de Dieu, d'abandonner Dieu, de se rebeller contre Dieu, ouvertement, à combien plus forte raison toi, un homme? Oh, il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. En fait, ils peuvent se fâcher aujourd'hui contre Dieu, manifester leur colère contre Dieu et lui dire toutes sortes de choses et se détourner. Écoute, quand tu vois quelqu'un comme ça, il faut fuir. Quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, il va te tuer sans aucun regret, sans aucun remords. Dis-moi amen. Ce matin, nous voulons parler de la restauration du premier amour.
restaurer le premier amour. Comment les gens arrivent-ils à abandonner et à même oublier quelqu'un qui les a tant aimés? Comment? Pourquoi? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Restaurer le premier amour. Il y a des gens que Dieu a aimés. Il a manifesté leur amour, son amour. Et un jour, l'amour de Dieu a déclenché quelque chose en eux. On les voyait tout flamme, tout feu. Ils aimaient le Seigneur. Ils étaient passionnés, zélés pour Dieu. Mais peu de temps après, ils ont abandonné. Tu vois, on peut comprendre avec les hommes, ok, que tu as été offensé par les hommes, que tu as été blessé, que tu as été trahi. Les hommes sont infidèles. Mais Dieu est comme les hommes. Ou bien en marchant avec Dieu, un jour tu as constaté combien ce gars il est mauvais. Combien il est filou, il exploite les gens. Combien il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Tu as découvert et c'est pour ça que tu l'as abandonné. Dieu est constant, Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu ne change pas. Alors le problème, ce sont les hommes qui changent. Pourquoi tu l'aimais hier, aujourd'hui, tu craches sur lui? Tu n'as même plus envie de venir dans sa maison. Il t'a fait quoi? Tu vois, c'est la question que je me pose. Dieu t'a fait quoi? Bien-aimé, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez rencontré Jésus pour la première fois? Qui s'en souvient? Le jour où tu as rencontré Jésus. Alors tu peux dire, ça a été le plus beau jour de ma vie. Quelque chose s'est passé. Tu as rencontré la lumière, tu as rencontré la vie, tu as rencontré l'amour. Toi qui étais mort, tu es revenu à la vie. Toi qui étais désespéré, perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Tu pensais que pour toi c'était fini. Oh, mais il t'a rencontré. Oh. Et toi qui n'avais plus d'espoir, il t'a introduit dans sa famille. Il t'a donné une famille. Il a changé ta vie. Beaucoup de choses ont commencé par s'améliorer. Mais peu de temps après, tu as oublié cette première rencontre. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé en vous? De l'expérience que vous avez vécue le jour où vous avez accepté Jésus? Moi, je n'oublie pas. Je ne vais jamais oublier. Ce qui me fait mal, c'est que la date précise, j'ai oublié. Mais c'était en février 1998. C'était si fort. Je n'ai jamais vu expérimenter l'amour, la paix, la joie. J'ai crié. Le jour-là, je me rappelle, j'ai écrit une longue lettre. J'étais à Perere, j'ai envoyé à mon père. Et la première des choses que j'ai écrit, je suis sauvé. Je lui ai dit, hey, papa, je suis sauvé. Et je me rappelle, 2 semaines après, il m'a répondu. Donc j'ai gardé cette lettre jalousement. Ok, c'est pas le temps des voisins, de quoi. Il fallait amener ça à la poste. Et c'est selon la volonté de la poste que ta lettre va arriver à destination. Tu t'imagines, j'étais allé déposer à la poste dans une sous-préfecture rurale. Et c'est quand eux veulent, le jour où ils ont l'envie, ils vont amener ça à Parakou. Et de là-bas, ils vont tout compiler. Et envoyer maintenant ça va descendre à Cotonou. Parce que tout ce qui est au sud, ça descend à Cotonou. Et ils dispatchent. Ça fait beaucoup de jours. Nous bénissons le Seigneur pour la technologie. Oh, dis-moi un vrai amen. Écoutez, les expériences que vous pouvez avoir lorsque vous acceptez Jésus peuvent être différentes. En fait, je discutais dans la semaine avec mon épouse. Et puis j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas Dieu.
Et puis elle disait quelque chose qui a du sens. Mais après, elle a dit non. Enfin, elle me dit, toi, quand tu as rencontré Dieu, sa dimension que tu as rencontrée, c'est l'amour. Mais pour d'autres, c'est pas comme ça. D'autres rencontrent la dimension puissance de Dieu, grandeur de Dieu. Et puis j'ai dit, c'est vrai, hein, c'est vrai en plus. Tu vois, il y a des gens, ce qui les a amenés à sauver, c'est la puissance de Dieu qui les a guéris, qui les a délivrés. Ils ont vu la grandeur de Dieu. C'est vrai, hein? Mais quand tu regardes bien, que ce soit la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, comme tout ce que les choses extraordinaires que Dieu a eu à faire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Tout ce que Dieu fait découle de son amour. Parce qu'il t'aime, il déploie sa puissance pour te guérir, pour te délivrer. Il montre combien il est grand en te relevant de la poussière. Il dit, toi, je vais élever ton nom. Les gens verront combien je suis grand. Ton nom sera grand. Mais pourquoi il le fait? Tu lui as fait quoi pour ça? Dieu le fait par amour. Dis-moi amen. Mais donc cela veut dire que au fil du compte, tout le monde doit finir par prendre conscience de l'amour de Dieu. Dis-moi amen. La dimension de Dieu que nous rencontrons pendant notre salut, c'est l'amour. Peu importe, les expériences peuvent être différentes. Parce que Dieu veut nous révéler, c'est son amour. Une véritable expérience de salut est une rencontre avec l'amour de Dieu. Donc, lorsque la grâce de Dieu vous localise pour le salut, le Saint-Esprit vous révèle l'amour de Dieu pour vous. Et non seulement il vous révèle cet amour, il vous fait vivre cet amour. En fait, tu ne te rends pas compte seulement de combien Dieu t'aime, mais tu commences aussi par l'aimer. En tout cas, en fonction de la dimension d'amour que tu peux exprimer en ce moment. Tu l'aimes. Et c'est ça le premier amour. Le premier amour. Et par ce premier amour, nous sommes réveillés. Nous passons de la mort à la vie. Cet amour nous communique une énergie, un feu. Écoutez, l'amour de Dieu est un feu. L'amour, même l'amour éros est un feu. C'est pourquoi quand ça prend les gens, ils ne peuvent pas se contenir. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Le feu brûle. Parce que tu l'as rencontré, il y a un feu qui s'allume en toi. Et par ce premier amour, tu expérimentes une joie indescriptible. On appelle ça la joie du salut. Ça, c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. David, il a crié à Dieu quand il a péché. Il dit, oh, ne me prive pas de la joie du salut. Il y a une joie. Une joie. Beaucoup de gens l'ont perdu au cours du chemin. Par ce premier amour, pour la première fois, tu te sens aimé. Même si tu as été rejeté. Tu n'as pas connu l'amour d'un père. Tu n'as pas connu l'amour d'une mère. On t'a méprisé, on t'a abandonné. Personne ne t'a jamais dit je t'aime une fois. Mais pour la première fois, tu entends la douce voix de Dieu te dire combien il t'aime. Pour la première fois. Et c'est pas que tu doutes de ça. Tu sais. Mieux, cette voix qui te parle te donne un témoignage intérieur. Tu es désormais mon enfant. À partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. Cet amour produit en toi une joie et une paix. Tu es doucement heureux. Tu es doucement. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Quand cet amour te rencontre, tout le monde sait que quelque chose t'est arrivé. Tout
tout change, tout tu deviens différent, tout tu deviens totalement différent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comme dans le naturel, quand une jeune fille tombe amoureuse, tout le monde sait. Et on ne cache pas ça pendant longtemps. La personne peut être timide n'importe comment. La personne peut être timide au milieu de ses amis. Il va commencer par se comporter mal. Il dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est amoureux. Dis-nous, accouche, c'est qui? Ça se voit. Quelque chose change. Ton attitude, ta parole, ton habillement, tout. Tout à coup, ton téléphone sonne et tu commences par te comporter de façon bizarre. C'était pas comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu allais parler à qui? Et puis tu parles doucement comme ça. Mon ami, quand l'amour de Dieu te rencontre, my God, ce premier amour vous communique la soif de Dieu, la soif de le connaître. Vous voulez le connaître. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais dévorer la Bible. Et tu t'imagines, j'étais né de nouveau quelque part où il n'y a pas d'église. Alors, non, à Pereira, c'est un milieu musulman. Et la seule église qu'il y avait, c'est l'église catholique. Et donc, le dimanche, on se rassemblait. J'étais mon frère, mon grand frère, moi et Ghislain. Après, on priait ensemble. C'est après les AD voulaient ouvrir une église à Pereira. Et ils nous ont trouvé comme point de contact. Donc il y a un pasteur qui venait le dimanche, et on partageait la parole. Mais ça, c'est après ça. Et au départ. Non, le problème, ce n'est pas aller à l'église. Le problème, c'est la communion avec Dieu. Le fait de vouloir le désirer, le chercher, le connaître. Tu as soif de le chercher. On ne te dit pas, il ne comprend pas quel Jésus les gens ont accepté aujourd'hui. Il faut les encourager à lire la Bible, à prier, à venir à l'église. Celui que tu aimes, on te force pour aller le rencontrer. Cet amour vous communique la passion pour le servir. Personne ne vous demande est-ce que tu vas servir? Est-ce que tu ne vas pas servir Dieu? Est-ce que tu ne vas pas entrer dans tel département? Est-ce que tu ne vas pas, mon ami? Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Vous ne pouvez pas aimer et ne pas servir. Il y a des gens qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Je dis souvent aux gens, personne ne comprend pas. Personne ne comprend. Écoute, j'ai été tout le temps responsable. Mais partout où j'ai été responsable, c'est moi-même qui ai initié la chose. C'est que moi-même j'ai initié. Comment je ne peux pas être responsable? Je suis président d'office. Et mon épouse m'a dit, toi là, tu n'as été jamais fidèle d'une église. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Et puis, quand je réfléchis, c'est vrai, hein, je n'ai jamais été fidèle. Et en réalité, Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un soit fidèle. Ça n'a été jamais la volonté de Dieu, que quelqu'un soit fidèle. Alors, fidèle dans le sens fidèle, dans le sens où tu comprends là. Tu vois, non? Moi, je suis fidèle de... Et puis, donc, quand on dit Dieu est fidèle, il y a un clergé là qui sait, et les fidèles là viennent pour recevoir, donner leur offrande, retourner à la maison dans leur vie de tous les jours. C'est les fidèles. Et ils sont fidèles parce que tout le temps, ils sont présents à l'église. Qu'ils soient impliqués dans la vie de l'église, qu'ils soient impliqués dans l'avancement du royaume, c'est pas ça qu'ils sont fidèles. Et je n'ai jamais été ça, c'est vrai. Dieu veut que tout le monde soit disciple. Dis-moi amen. Et quand j'ai accepté Jésus, je ne suis jamais resté assis quelque part à ne rien faire.
Jamais. Non, il a dit, là où quand j'ai accepté Jésus, il n'y avait pas d'église. Mais en fait, je connaissais beaucoup Dieu avant même. Tu vois, depuis mon enfance, j'ai été éduqué dans ce truc. Mais maintenant, lorsque la nouvelle naissance est venue là, c'est comme s'il était devenu chrétien mature. Tu ne comprends pas. Quelque chose s'est passé. Et donc, dès que je suis rentré, j'ai fait une année juste à Pereira. C'est tout comme si c'est juste pour ça que Dieu voulait que il m'a fait sortir de Porto Novo. Je suis allé. J'ai fait une année, je suis revenu. Mais pendant cette année-là, le Seigneur m'a rencontré. Et quand je suis revenu, tout le monde sait que Ben a changé. À l'école, à l'église. Et dès que je suis venu, je suis allé voir le moniteur des enfants. Il était seul à garder beaucoup d'enfants. Et je suis venu t'aider. Je dis, ah bon, j'espère que toi-même tu ne vas pas fuir. Il dit, fuis comment? Il dit, quand les gens viennent, il ne veut pas. C'est comme ça, j'ai commencé par servir, c'est fini, jusqu'à aujourd'hui. Après, je suis devenu responsable de jeunes, responsable de ceci, responsable de... Après ça, j'ai eu le bac, aller à l'université. Attends, je n'ai jamais été fidèle. J'ai été toujours serviteur, j'ai été toujours disciple, j'ai cherché toujours à grandir. Rester quelque part. Mon ami, cette attitude-là, vous savez ce qui fait ça? C'est l'amour. Il y a un feu qui brûle en vous, vous ne pouvez pas rester tranquille. Quand cet amour vient, vous cherchez à faire plaisir à Dieu. Vous cherchez à faire, vous faites beaucoup de sacrifices. Vous êtes prêt à lui sacrifier tout. Vous êtes prêt à vous engager, à faire pour sa cause, à vie. C'est-à-dire, vous vous consacrez. Vous comprenez que votre vie n'a pas de sens en dehors de lui. Vous ne vivez que pour lui. Le Seigneur restaure le premier amour. Dis-moi amen. En fait, ce que je dis là, il y a des gens qui vont te dire, il y a accepté Jésus. Ils n'ont jamais expérimenté ces choses. C'est vrai. Il y en a même, ils ne peuvent pas te dire quand ils sont sauvés. Ils vont te dire, je suis sauvé, hein, j'ai été... Puis tu as été baptisé même du Saint-Esprit, tu parles la langue. Il n'y a pas une traçabilité de ton parcours avec Dieu. Il y a un problème. Hein? Donc quand on dit pour certains, il ne s'agit pas de restaurer le premier amour. Il faut trouver le premier amour. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont mariés sans s'aimer? Ils n'ont jamais aimé quelqu'un. Et ils sont mariés. Comment ça se passe? Demande à ton voisin, il va t'expliquer. On peut se marier sans s'aimer, non? Sans aimer. Oh, dis-moi amen. En fait, en réalité, ce premier amour doit être préservé et entretenu. Nous devons grandir dans cet amour. Nous devons marcher dans cet amour. Selon Ephésiens chapitre 5, verset 2. On doit marcher dans cet amour. Tu vois, c'est comme quand deux personnes tombent amoureux, ils marchent ensemble et ils grandissent dans l'amour ensemble. Ok? Mieux, la Bible dit, Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 19, que nous devons être enracinés et fondés dans cet amour. Hello? On grandit dans l'amour. Et l'amour là, c'est dose par dose. Tu vois, c'est comme lorsque deux personnes se marient. En réalité, ils ne s'aiment pas encore. Hey! Il y a des gens ici, vous allez vous marier cette année. By force, by fire. Oh, dis-moi un amen fort. Célibataire, célibation, célibataire. Ça va comme ça. Écoute, tu n'as pas besoin d'amour pour te marier. Il suffit juste d'aimer celui que tu as pris pour femme, c'est tout. Hey, il faut aimer ce que tu as. Vous voulez que
je vous choque. Si tu es un homme mature, tu n'as pas forcément besoin de te casser la tête, la volonté de Dieu, avant de te marier bien et être heureux. Parce que le fonctionnement du mariage repose sur des principes. J'étais dit une fois que si Satan était mon quoi, on peut vivre ensemble dans la même maison, on va s'entendre. Non, c'est une question de maturité. Hello. Donc, le premier amour, c'est quelque chose qu'on développe, on grandit dans ça, on cultive. Vous devenez enraciné. En fait, plus le temps là passe, plus vous aimez Dieu. Mais ce que j'ai vu, c'est le contraire. Plus le temps passe, plus les gens deviennent religieux. Plus le temps passe, plus les gens deviennent des cousins de Dieu. Ils deviennent froids, ils deviennent indifférents, ils deviennent... Oh, dis-moi amen. Donc, malheureusement, beaucoup de gens, non seulement ils diminuent dans cet amour, ils perdent cet amour, mais mieux, ils abandonnent. Le texte, la Bible dit, c'est Jésus qui parlait. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu sais ce que ça veut dire? C'est pas que l'amour est mort. C'est pas qu'il y a eu une crise. C'est pas que tu as perdu l'amour. Non. On ne peut pas perdre l'amour. L'amour ne peut pas mourir. La seule chose que tu peux faire, c'est d'abandonner l'amour. Et donc, c'est un choix délibéré. C'est volontairement. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il a décidé un jour. Et une circonstance, quelque chose a provoqué cela. Et pourquoi il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à une femme, il va te dire, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à ne plus aimer mon mari. Quelque chose s'est passé. Mais en réalité, l'amour, on doit grandir dedans. Mais comment quelqu'un peut abandonner un si grand amour? Tu abandonnes quelqu'un qui t'aime. As-tu déjà vu quelqu'un qui t'aime, qui t'a aimé comme Dieu t'a aimé, qui t'a fait du bien comme Dieu t'a fait du bien? Mais tu as abandonné. Ben pourquoi? C'est là que c'est un problème. Jésus dit, ça c'est quelque chose que j'ai contre toi. Mais souvenez-vous, quand vous montez en haut, voici quelqu'un que Dieu a loué. Tu as persévéré. Il a même dit, tu as souffert pour mon nom. Oui, beaucoup de gens ont souffert pour son nom. En marchant avec lui, lorsque vous avez décidé de le suivre, il y a la souffrance. Vous avez persévéré. Tu as souffert, tu as connu des insultes, des humiliations. Et tu n'as pas abandonné. Tu es resté là. Mais au même moment, il dit, j'ai un problème avec toi. Tu as abandonné le premier amour. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est comme si beaucoup de gens croient qu'ils ont le droit, le privilège d'abandonner le premier amour, de ne plus aimer Dieu. Non, écoutez, aimer Dieu, d'abord, c'est un commandement. Aimer Dieu, c'est un commandement auquel tu obéis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est un commandement. Et abandonner l'amour de Dieu, c'est abandonner le premier amour. C'est un péché dont tu dois te repentir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ne pas aimer Dieu, c'est un péché. Aimer Dieu hier et ne plus l'aimer aujourd'hui, c'est un péché. Et tu dois te repentir. Et maintenant, est-ce que vous savez que ne plus aimer Dieu, abandonner le premier amour,
Devenir indifférent par rapport à Dieu, ça a des conséquences. Oh my God. Tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, ce qu'on appelle, en biologie, on appelle quelque chose la mort programmée. La mort programmée des cellules. Tu as abandonné Dieu, tu as décidé de ne plus l'aimer, tu viens de programmer ta mort et tu mourras certainement. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit, si tu le fais, je vais ôter ton chandelier de sa place. Je vais te remplacer, je vais te changer. Tu deviendras inutile. Dis-moi Amen. Lorsque vous aimez Dieu, il y a une dimension de grâce, ou une grâce exceptionnelle et particulière dont vous jouissez de la part de Dieu. Dieu fera de vous, il va vous donner ce secret. Lorsque tu vois quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les hommes, voici quelqu'un qui sera une merveille sur la terre. Et ce n'est qu'une question de temps. Quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les hommes, Dieu va faire des choses inouïes avec lui. Des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a plus entendues. Il y a quelqu'un qui aime Dieu, a un soutien exceptionnel de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Oh, la restauration du premier amour. Le Seigneur restaure le premier amour. Tu vois, ce qui trompe beaucoup de gens, c'est qu'on peut être toujours à l'église, mais on n'aime plus Dieu. Et Dieu nous a déjà remplacés, il ne nous calcule même plus depuis des années. Et il ne viendra pas te dire. Tu vois, travailler avec Dieu, c'est dangereux. Hein? C'est le seul patron qui va vous renvoyer sans vous dire qui vous a renvoyé. C'est le seul patron qui va vous remplacer sans vous dire qui vous a déjà remplacé. Et vous serez toujours en train de travailler. Mais vous n'avez plus de salaire. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il n'est pas votre camarade. Et que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'amour peut être altéré. D'un amour qui ne meurt pas. D'un amour qu'on abandonne. Donc ceux qui aiment Dieu passionnément, continuellement, ça abandonne. Il y a une grâce qui sont sur eux. Et donc si vous n'êtes plus dans l'amour, cette grâce-là se retire de vous. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Alors, je vais citer quelque chose et j'irai très vite. D'accord? Qu'est-ce qui favorise l'abandon du premier amour? Parce que ceci a fait l'objet de ma réflexion, de ma méditation, de ma prière toute cette semaine. Je dis, mais comment? C'est quoi le problème? Comment tu ne peux pas aimer Dieu avec passion? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Tu vois qu'on connaissait zélé, passionné pour Dieu, tu es devenu froid, indifférent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a aidé à trouver quelques réponses. Premièrement, ignorer le premier et le plus grand commandement. Ignorer le premier et le plus grand commandement. En fait, quand vous ne savez pas que l'amour a un commandement, que Dieu exige qu'on l'aime et on doit l'aimer en tout temps, vous allez abandonner. C'est facile. Beaucoup de gens ne savent pas aimer Dieu. Ils croient que c'est quelque chose de facultatif. Ils disent, j'aime trop le frère là. Oh, la façon dont il aime Dieu. Il aime vraiment Dieu. Il est passionné, il est zélé pour Dieu. Oh. Nous, on n'est pas comme ça. Hein. Mon ami, tu as besoin de délivrance. Tu vois que aimer Dieu, c'est un don. Écoute, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas un don, c'est un choix. C'est une décision.
Écoutez, je peux décider de faire comme toi. Mais je ne peux pas. Là où je suis, je ne peux pas. Je peux décider d'être fâché, d'être en colère contre Dieu, d'être indifférent. Aujourd'hui, je ne prie plus. Aujourd'hui, je ne vais pas aller. Écoutez, Dieu ne force. Dieu a donné le libre arbitre à chacun. S'il te donne des instructions, tu peux obéir ou ne pas obéir. Tu es libre. Tu es libre. Tu as déjà vu un an descendre et il a mis un pistolet. Il dit, tu aimeras le Seigneur. Aime Dieu. Répète. J'aime Dieu. Tu es libre de l'aimer. C'est un choix. Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe. Lorsque vous prenez la résolution de l'aimer, de lui donner tout, le ciel prend en compte cela. Et une grâce est déversée sur vous pour l'aimer. Aimer Dieu, c'est surnaturel. Et l'homme naturel ne peut pas aimer Dieu. Mais au départ, vous avez décidé de l'aimer. Madame, j'ai décidé de l'aimer. Et je sais, là où j'ai fait cette prière, je vais te donner tout. Le jour où il m'a sauvé, ce que ça m'a fait, tu n'as aucune idée. Je dis, je vais te servir. Toi-même, tu sauras que tu as trouvé quelqu'un. Tu vois, lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai lu un livre, Les Martyrs. C'est ça qui m'a rendu fou. Dans le livre, on a raconté l'histoire des martyrs, comment les gens sont morts pour Dieu, brûlés, sciés, toutes sortes de choses. Quand j'ai fini, c'est un livre, il m'a une couverture rouge. J'étais dans la bibliothèque de mon grand frère, Les Martyrs. Madame, j'ai décidé de devenir martyr. Ça dit, il y a ça, le truc. J'ai dit, Seigneur, bon, je suis prêt à mourir aussi pour toi. Il y a des choses, vous dites, l'amour de Dieu vous saisit. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Mon ami, il m'a dit, maintenant laisse la médecine. Mon ami, c'est l'amour qui fait ça. Tu ne peux pas faire ça là sans tu ne l'aimes pas. Alors que tu ne sais même pas à quoi ressemble l'avenir. Quand j'ai tout abandonné, j'avais choisi, j'ai décidé, si tu veux que je meure dans une brousse quelque part, oublié comme missionnaire, je suis prêt. Je suis prêt même à ne pas me marier. Je suis prêt, je m'en fous des choses de ce monde. Voilà, je l'ai dit et c'est sincère, je le répète encore. C'est un commandement. Deuxièmement, ignorez le vrai sens de la vie. Quand vous ignorez le vrai sens de la vie, vous êtes foutu. Alors, c'est quoi le vrai sens de la vie? Nous avons été créés pour Dieu, par Dieu, ok, pour accomplir un but divin sur la terre. Et ce but-là n'est possible qu'en Christ. Point. Voilà le sens de la vie. Est-ce que je peux répéter? Tu as été créé par Dieu pour accomplir sur la terre certaines bonnes œuvres. En tout cas, pour un temps, mais dans une saison donnée. Mais l'accomplissement de ce but n'est possible qu'en Christ. Alors, quand tu comprends ça, aimer Dieu, rester connecté à Dieu, n'est plus un choix que tu vas faire. C'est une obligation. C'est-à-dire ta vie n'a pas de sens en dehors de Dieu. Tu ne peux rien faire de sérieux avec ta vie en dehors de Dieu. Tu vois, les gens abandonnent Dieu, ils veulent réaliser leur vie. Ils veulent se réaliser. Je dirais que l'église prend trop mon temps. Je vais m'occuper de moi-même maintenant. Quand tu dis viens faire tes choix à l'église, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu vois, c'est quelqu'un que le ciel est en train de marquer comme ça. Hein? Il n'a plus le temps pour moi. Il n'a plus le temps. Il ne comprend rien du sens de la vie. Nous sommes ici pour la terre, pour lui et pour sa gloire. Point final. À un moment donné, j'ai entendu certaines personnes se plaindre. En fait, ils m'ont pris comme responsable, hein, que le pasteur là, il veut gâcher notre vie. J'ai entendu.
Même si ce n'est pas dit directement comme ça. En fait, sa façon dont... En fait, on n'a plus de vie. Tu parles de quelle vie? De quelle vie en dehors de Dieu? Ok, est-ce que tu as compris quelque chose? Le point suivant. Ignorer le but du salut de l'homme. Ignorer le but du salut de l'homme. Nous avons été sauvés pour le servir, pour sa gloire, pour l'adorer. Et maintenant, tu vois, vous savez comment beaucoup de gens ont pris le salut? Dieu les a sauvés pour qu'ils profitent de Dieu pour réussir leur vie. C'est vrai ou pas? Et en fait, il y a de mauvais enseignements que les gens donnent. Il y a de mauvais pasteurs qui ne comprennent rien du sens de la vie. En fait, l'église a été nourrie par ça depuis longtemps. Tu vois, tu es sauvé pour que tu puisses profiter de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, pour réaliser ta vie. Tu vois, tu as accepté Jésus pour réussir dans la vie. C'est quoi réussir dans la vie? Donc quand tu as cette perception-là, et Dieu veut te conduire par le véritable chemin qui amène au succès, tu seras choqué, tu seras frustré. C'est-à-dire, oh, Dieu est en train de... Et je vais vous dire quelque chose. Ok, je ne veux pas sauter. Allons-y un peu d'abord. Quatrièmement, le manque de révélation par rapport à l'amour de Dieu. Le manque de révélation par rapport à l'amour de Dieu. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu peux le dire, tu peux lire, tu peux chanter ça. Cette révélation doit être personnelle. Le point suivant. Ne pas avoir foi en l'amour de Dieu. Alors c'est logique. Si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir foi en son amour. Et beaucoup de gens ici, vous n'avez pas foi en l'amour de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu vous aime. Vous n'avez pas cette conviction. Et c'est pourquoi vous ne lui faites pas totalement confiance. Écoute, avoir foi en l'amour. Si tu n'as pas foi, écoutez, lorsque les épreuves, les tentations, les difficultés viendront, tu vas abandonner. C'était même pas sûr. Écoutez, dans la tête de beaucoup de croyants, Dieu est partial. Il aime certains, il n'aime pas d'autres. Ou il aime beaucoup certains, il aime très peu d'autres. Comme toi. Moi par exemple, je sais que j'ai entendu des trucs comme ça. En tout cas, moi j'ai accepté la façon dont Dieu me traite. C'est pas grave. J'ai déjà accepté ça comme ça. Hein? En fait, tu ne sais pas combien ce que tu dis là est grave. Hein? Dieu, tu es méchant. Et si, en fait, si j'étais à ta place, j'allais mieux gouverner l'univers que toi. Tu ne sais pas. Que le Seigneur ait compassion. Le point suivant, ne pas être enraciné et fondé dans l'amour. Oui, il faut être enraciné et fondé. Si tu n'es pas enraciné, il y a des tempêtes, il y a des vents qui vont souffler. Ton amour va disparaître. Il faut être enraciné et fondé. On va revenir sur ça. Comment on s'enracine et comment on est fondé dans l'amour? On reviendra sur ça. Le point suivant. Mauvaise interprétation des châtiments de Dieu. Mauvaise interprétation des châtiments de Dieu. Mon ami, les châtiments font partie de l'amour. Celui qui t'aime doit te châtier. Celui qui t'aime doit te réprimander. Celui qui t'aime doit te corriger. Sinon tu n'es pas aimé. Écoute, le jour où un parent dit à son enfant, à partir d'aujourd'hui, fais ce que tu veux. Et donc tu fais ce que tu veux. Tu rentres à la maison comme tu veux. Tu amènes les femmes à la maison. Personne ne te dit rien. Mon ami, tu es mort. Tu es mort. En fait, il y a un jeune homme comme ça. Les parents ne lui disent plus rien. Ils disent, oh, tu sais, actuellement, même mes parents ont peur de moi.
Je sors, je rentre, je fais ce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur de moi. Tu es maudit, tu es un maudit. Tu vois, tu arrives à ce point, tu sais que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Et on t'a réprimandé pendant longtemps. On ne te dit plus rien. On t'observe. Hey, il ne faut pas peur. Si Dieu t'aime, il doit te châtier. Et moi, j'ai compris. Si je t'aime, là, tu as beaucoup de problèmes avec moi. La façon dont je te tiens, tu vas croire que je te hais. Je ne te hais pas. Je t'aime. Et je vais te faire du bien. Tu sais, bizarrement, quand un parent t'aime, il va beaucoup t'appeler pour te commander. Qui comprend de quoi je parle? Alors, tu n'as jamais connu ça. Il y a beaucoup dans la maison. Il y a beaucoup de frères et soeurs. Et quand papa est à la maison, c'est ton nom. Et si tu n'es pas là, il dit ok, quand il va venir, il faut lui dire de me venir. Ce que tout le monde peut faire là, c'est toi qui vas faire. On va voir qu'il est en train de te faire souffrir. C'est l'amour. Et ce que tu gagnes dans ce genre de service rapproché, c'est énorme. Je ne vais pas rentrer dedans, dans des détails. Mauvaise interprétation des châtiments de Dieu. Deuxièmement, ensuite, mauvaise interprétation du processus divin qui amène à la gloire. Mauvaise interprétation du processus divin qui amène à la gloire. Écoutez-moi, il y a quelque chose dans ce qui fait partie des principes de Dieu et ça ne changera pas. Il ne changera pas à cause de vous. Lorsque Dieu vous prend, vous êtes sauvés, il veut vous amener à la gloire. Il veut vous amener dans votre promise. Vous allez traverser le désert. Tout le monde. Lorsque Dieu a déposé quelque chose de grand en toi, ok, pour manifester ça, pour être une bénédiction pour les nations, écoute-moi bien. Tu dois croire que Dieu va commencer par te cajoler. C'est mon enfant chéri. Personne ne le touche. Écoute-moi bien. Dieu lui-même, il va te livrer en des mains de Satan. On va te briser. Et quand tu te remets pas encore de ce coup, de cette douleur, il va te livrer encore. On va te briser. Mon ami, ce qui est en toi ne peut pas se manifester sans que tu ne sois brisé. Avec Dieu, le chemin qui mène vers le haut passe par le bas. Si tu me Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Maintenant, et tu sais ce qui se passe? En ce moment, ce même Dieu qui est en train de te briser d'une manière impitoyable. Non pas parce que tu as péché, mais à cause de ce que tu transportes. Il veut t'apprendre l'humilité. Il veut te réduire à néant. C'est-à-dire, lorsque la gloire, cette gloire-là va se manifester, tu ne peux pas lever la tête. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, on ne verra que Dieu. Maintenant, au même moment qu'il est en train de te briser, de t'humilier, de te faire passer par toutes sortes de choses, c'est comme si toi là, on ne te pardonne jamais. La miséricorde de Dieu là, c'est à un degré très chose à ton niveau. Mais pour d'autres, c'est comme si Dieu ferme les yeux. Au même moment qu'il est en train de te briser, il est en train d'élever certains autour de toi. C'est comme si les autres, ils ne passent pas par ce chemin, ils n'empruntent pas la même école que toi. Bien entendu, c'est vrai, parce que vous n'avez pas la même destination. Écoute-moi bien. Maintenant, pendant que Dieu est en train de te briser, il est obligé de lever des gens autour de toi pour te couvrir. My God. Si seulement tu peux comprendre ça. Pendant que Dieu est en train de te briser, il t'empêche d'avoir de l'argent. Il t'empêche d'avoir quelque chose pour toi-même. Il t'empêche d'avoir de maison. Il t'empêche d'avoir de voiture. Il t'empêche, même si tu trouves les ressources pour là, il va te dire, sème ça, sacrifie ça. C'est comme si rien de bon ne doit arriver dans ta vie. En ce moment, il est en train de lever d'autres. Et il va utiliser ces autres-là, tes frères et sœurs, pour te couvrir. Il va utiliser ces frères et sœurs pour répondre à certains besoins dans ta vie, pour que tu ne sens pas trop la douleur. Mais il y a un temps qui arrive. Le moment où il va t'élever dans la gloire. Tous ceux qui, en parenthèse, t'avaient aidé, c'est maintenant leur tour. C'est à ton tour maintenant de les aider. Parce que c'est maintenant qu'eux-mêmes, ils vont faire l'école. Oh my God. Si tu peux comprendre, personne ne rate l'école.
Dieu est en train de lever quelqu'un, en train de... Le moment vient, il va. C'est comme s'il dit, ah Seigneur, non. C'est comme si avec toi, tu avais sauté des classes. Il dit, petit, tu avais sauté des classes. Tu as fait du bien et tout. Ok, tu fais une pause. Pendant 2 ans, tu passes dans l'oubliette. Retourne à l'école. Il y a certaines choses que tu dois apprendre. Et pendant que tu retournes, ceux qui avaient été brisés, ils comprennent le chemin. Ils vont même t'aider pour que tu ne sens pas trop la douleur. Dis-moi amen. Parce qu'ils ont pris par là. Ils vont te soutenir. Ils vont même te donner de l'argent. Tu as besoin de quoi? Ils comprennent le chemin. Ils comprennent ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ils ne te posent pas des questions bêtes. Ne te disent pas, c'est quoi? Tu deviens quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On dirait que tu n'as plus d'ambition. Hein? Tu ne rêves plus. Hein? Avec tout ce qui est en toi, si j'ai la moitié de ce qui est en toi, mon ami, il faut prendre tout ce qui est en lui là, pour faire ce que tu vas faire avec. Quand tu ne comprends pas ça, tu seras frustré et amer. Physiquement, matériellement, financièrement, aucun de mes collègues n'est à mon niveau. Aucun. Aucun. Tu veux parler de directeur de ceci, j'étais à la maison, un est rentré. Il dit, ben tu es où? Je suis rentré au Bénin. J'ai rentré de la Suisse, je viens de te voir. Ça va? Tu comprends ça? Tu seras amer. Tu seras frustré. Dieu m'aime pas. Mon ami. Peut-être dit un jour, quand bien même je serai en train de mourir d'une maladie, Dieu est bon. Et il guérit les malades. Ça ne va pas changer. Mon ami, il faut comprendre le processus aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a des gens à qui ils permettent de travailler, d'aller gagner de l'argent. Toi là, il t'interdit. Si tu veux, il faut déposer toutes sortes de dossiers. On ne va pas te prendre. Tu es intelligent, tu es premier de ta classe, on s'en fout. Tu es à l'école. Dis-moi amen. Si tu peux comprendre seulement ça là, je peux arrêter mon message. Dis-moi amen. Tu vois, ça a été un message très difficile pour moi. En fait, je préparais ça dans la douleur. En fait, c'est comme si j'avais mal pour Dieu. Je ne comprends pas ses voix. Dis-moi amen. Pourquoi les gens abandonnent le premier amour? La compétition et la comparaison avec comment Dieu traite les autres. La comparaison. Elle me dit, ah, tu vois comment Dieu... On dit, c'est même moi qui l'ai évangélisé. C'est même moi qui l'ai... De quoi tu parles? Tu vois, celui qui est rentré dessus, je m'a visité dans la semaine. C'est moi qui l'ai évangélisé. C'est moi qui l'ai baptisé. Dis-moi amen. Sa première maison, c'est moi qui ai dédicacé. En fait, il n'y a rien qu'il fait, il me dit. Dis-moi amen. Sa première voiture, c'est moi qui ai consacré. Et je marchais. Est-ce que vous voulez comprendre quelque chose? Mais quand il y a des problèmes, c'est moi qui prie pour lui. Quand ça ne va pas, madame, il fallait que moi je sois là pour payer ce prix afin d'être une solution spirituelle pour des problèmes spirituels. Tu vois, la première maison où je suis resté avec le corps, c'est je suis son grand frère. Il était mon secrétaire général dans la GBE. C'est lui qui a loué la maison. Il dit ben, tu ne paies pas le loyer ici. Hein.
c'est moi qui paie. Il travaille quelque part et en fait, il m'a signé une procuration. Souvent à la fin du mois, c'est moi qui va à la banque pour chercher son salaire. Et je lui remets ça, dit, ah ben, on va faire ceci, on va faire ceci, tu as ceci, ton argent de poche. Tu vois, vous faites des choses pour vous briser d'une manière. Le gars là, il ne peut pas prier. Tu le réveilles. Viens, on va prier. Maintenant, parce qu'il a fait ça, pendant mon moment de douleur et tout, en fait, il a compris. Je ne suis pas un fou à l'intérieur. Un jour, on était là, il ne prie pas. Je suis là, et il dit, le Seigneur va te promouvoir. Je dis, ah Ben, c'est vrai, oui. Il a eu promotion. Son salaire a augmenté. Mon argent de poche a augmenté. Je suis là encore. J'ai dit, hé mon frère, je vois que tu es en train de partir. Ok. Donc, il était là. Il m'a amené sa fiancée. Il dit, Ben, c'est elle. J'ai dit, ok. C'est joli, hein. J'ai travaillé avec eux. Ils se sont mariés. J'ai organisé ce mariage. Moi, je ne savais même pas si j'allais me marier un jour. Dis-moi amen. Et juste après le mariage, boum, encore une grande promotion. Il a été soulevé comme ça, jusqu'au siège mondial de BOA. Il n'a rien fait pour cela. Il dit à cause de ce qu'il fait dans ta vie en ce moment, je vais le bénir. Que le Seigneur vous donne l'entendement. Alors, toutes ces choses ne sont pas du tout compliquées pour moi parce que Dieu m'a montré ma fin avant que tout ne commence. Et ça, je sais là où je vais et je n'ai jamais douté de ça. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête ces comparaisons inutiles. Si Yamide, c'est lui qui a acheté voiture, c'est lui qui veut se marier, c'est lui. Et puis après, écoute, quand les bonnes choses arrivent dans la vie des gens et vous n'êtes pas heureux, vous êtes en train de reporter votre tour. Dis-moi amen. Et ça, c'est le manque d'amour dans votre cœur qui fait ça. Celui qui aime Dieu aime les frères et aime les bonnes choses qui lui arrivent. Dis-moi amen. Tu vois, une fois, je me rappelle, il y a 3 ans ou 4 ans. Il y a un de mes fils qui se marie ici. Et il y a une de mes filles qui était chez moi à l'époque et qui était apparemment impliquée dans le mariage. Donc, la journée, elle va sortir faire les courses avec eux. Voilà, on est en train de... Le soir, chez moi à la maison, elle pleure. Quand elle dit, je vais me marier aussi. Elle prie, elle pleure. Bah, j'ai su ça, mais des enfantillages. Tout comme si le mariage, c'est affaire de compétition. En fait, si juste à cet âge, je n'étais même pas marié, ça ne me ferait rien du tout. Rien du tout. Donc, je me suis marié parce que j'étais en train de suivre juste le planning de Dieu pour ma vie. Le temps est arrivé, il dit, ok, tu dois te marier. Ok, la voie continue, c'est tout. Alors, quand vous n'aimez pas Dieu, vous sortez même de son planning pour vous. C'est ça qui est dangereux. Ok, le reste, je vais citer rapidement. D'autres choses, ce sont les soucis et les inquiétudes de ce monde. Les soucis et les inquiétudes de ce monde. Le point suivant, les épreuves et les souffrances de la vie. Les souffrances font partie de la vie. Et tu souffres, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour toi. Les épreuves et les souffrances de la vie. L'autre point, l'amour de Dieu. L'amour du monde, pardon. L'amour du monde. Il y a des gens qui aiment tellement le monde les attire tellement qu'ils ne sont pas patients avec Dieu. Et ils finissent par retourner dans le monde. Le point suivant, les prières, les efforts
et les sacrifices sans résultat escompté. Les prières, les efforts et les sacrifices sans résultat escompté. Voilà l'une des choses qui décourage beaucoup les croyants. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Tu fais des efforts, tu te sacrifies, mais tu ne vois pas les résultats. Mon ami, Dieu est fidèle. D'autres choses, le retard de l'accomplissement des promesses de Dieu, des promesses ou des prophéties de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? La Bible dit, si ça tarde, attends cela. Si ça tarde, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour toi. Si ça tarde, Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour toi. Attends! Le retard des récompenses ou moissons pour les services rendus à Dieu fidèlement. Le retard des récompenses ou moissons. Lorsque vous servez Dieu, il a promis dans sa parole qu'il nous récompensera. C'est des semences que nous devons moissonner. Maintenant, tu es en train de servir Dieu. Tu vois, quelqu'un comme moi, ça fait combien d'années de ministère? 14 ans. C'est tout ce que tu as pu réaliser après 14 ans dans le ministère. C'est là où les gens laissent Dieu, ils vont chercher un gris-gris quelque part, un fétiche. Voilà. Non. Tu vois, quand Dieu retarde les choses, c'est pour un but. Il faut comprendre. En fait, celui qui t'aime ne peut jamais vouloir te faire du bien. Ne fait jamais vouloir te faire du mal. Fais-lui confiance. Ah, Dieu est mauvais, c'est quoi? Avec tous les sacrifices, il t'a parlé. Souvent, quand il voit que tu es découragé, il revient sur les promesses. Ou bien il fait encore d'autres promesses. Il rentre même en alliance avec toi. Tu es content. Parfois, il vient te dire certaines choses. Tu vas croire que demain lundi, ça va s'accomplir. Façon dont c'est dit, façon dont c'est tu dis waouh. Et en fait, rien ne se passe. Mon ami, continue d'aimer Dieu. Oh, dis à ton voisin, continue d'aimer Dieu. D'autres choses, les offenses. Voilà l'une des choses qui tue l'amour de Dieu, qui amène les gens à abandonner. Les offenses par Dieu ou par les hommes. Maintenant, écoute-moi. Dieu ne fait du mal à personne. Si tu es offensé par Dieu, c'est toi qui as un problème. Et beaucoup de gens sont offensés par Dieu. Dieu les a maltraités. Dieu n'a pas tenu ses promesses. Dieu les a trahis. Dieu les a écoutés. Offensés par Dieu, c'est grave, hein? C'est grave, hein? Oh, je sais qu'il y en a ici. Ils sont offensés par Dieu. En fait, c'est Dieu qui les a blessés. Et depuis là, il n'est même pas venu demander pardon. Malgré qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il est mauvais. Les offenses. Et souvent c'est par des frères. Les offenses à l'église. Les offenses par le pasteur. Ok, si tu crois ici que je t'ai offensé, il faut me pardonner, pardon. Il ne faut pas à cause de moi abandonner Dieu. Moi tu vois là, et je suis en train d'aller au ciel. Hein. Si je t'offense et à cause de moi tu vas en enfer, ça fait ton problème. Voilà un sérieux problème avec les chrétiens. Lorsque vous êtes en relation, les offenses sont inévitables.
parfois, vous pouvez être offensé par Dieu, mais vous devez vous repentir. Comme Jonas. Jonas était offensé par Dieu. Il parlait, mais après, il s'est repenti. Il y a des choses que vous pouvez ne pas comprendre. Mais quand vous avez la sagesse, la maturité, comment tu peux être offensé par Dieu? Tu questionnes la fidélité de Dieu. Vraiment, oh Dieu, à cause de ça, je ne vais plus prier. Ça fait quoi à qui? Je ne vais plus te servir. Je n'irai plus à l'église. Ça fait quoi? Il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. D'autres choses, les blessures, les traumatismes du cœur non traités. Les blessures ou les traumatismes du cœur non traités. Amen. D'autres points, mauvaise gestion de certaines crises. Mauvaise gestion de certaines crises. Il faut avoir la sagesse pour gérer les crises. Surtout les crises entre frères, les crises entre... Tu vois, il y a une histoire d'un pasteur au Nigeria. Il y a une méga église. Je crois qu'il doit avoir des branches ici. En tout cas, il y a une affaire d'adultère. Voilà. Je lisais hier qu'ils ont fermé son église au Canada. Les fidèles sont en train de... Ouais, il y a des gens qui vont se devenir en colère contre Dieu à cause de ça. C'est pas parce qu'un pasteur a déconné que... C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec votre relation personnelle avec Dieu? Le problème, c'est que les gens prennent parfois les hommes de Dieu pour des dieux. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Je suis un humain. Quand tu me vois, je suis un vrai humain. Viens me toucher, voir. Je ne suis pas un esprit. Hein. Je vais rentrer à la maison, viens me manger tout à l'heure et dormir. J'ai mes faiblesses, dis-moi amen. Le jour où tu me verras faire une bêtise, je t'en prie, continue d'aimer Dieu. Continue d'aimer Dieu. Et il faut prier pour moi. En fait, quand dans les endroits où il y a vraiment l'amour de Dieu, cette affaire n'est pas un problème. Tu vois, l'amour de Dieu peut relever cet homme. Tu vois, le cas dont je te parlais tout à l'heure, c'est un problème où je dis le gars est vraiment dans la merde. C'est un problème d'adultère. Et quand il est venu m'en parler, c'est pas lui, hein, la femme est tombée dans l'adultère. Et la première des choses qu'il a eu à faire, c'est de la renvoyer chez ses parents. L'amour ne fait pas ça. Je lui ai dit, qui a appris ça? Il a dit, c'est la tête. Le problème maintenant, tu as fait que ses parents savent. Il a dit que personne n'entend plus parler de ça. Plus personne. Écoute, il ne faut pas juger les actes des gens. J'ai appris à ne plus juger. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme est tombée. Il a dit, on va la restaurer. Il me regardait comme ça. Il a dit, c'est ta femme, c'est quoi? Il a dit, je ne te dis pas d'aller la chercher chez ses parents, mais il faut lui dire de venir me voir. Il ne l'a pas amené. Il a dit, on va la délivrer. En fait, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Quand il parlait, il m'a dit ce qui s'est passé. Et en réalité, c'est lui qui a causé ça. Tu vois, par l'amour, moi je vais couvrir le truc et sauver cette âme. Là où le truc est allé maintenant, c'est trop grave. Et lui, c'est qu'il est sur le point d'être tué. Parce que
Oh my God. Que le Seigneur plante son amour dans votre cœur. Quand vous aimez Dieu, vous voyez le monde autrement. Vous voyez les hommes autrement. Vous. Quand tu vois quelqu'un tomber, ça ne doit pas t'offenser. Ça doit attrister, ça va t'attrister et t'amener à ce que la personne se relève. Pourquoi le péché de quelqu'un t'éloigne de Dieu? C'est quoi le problème? Tu es en colère. Ah, pardon, je l'ai dit à renvoyer chez ses parents. Et puis quoi? Tu vois, quand l'amour commence par agir, vous serez étonné de ce que ça produit. Ça produit des merveilles. Je t'assure. Je t'assure. L'amour est une force redoutable. Quand l'amour restaure les situations chaotiques, tu seras étonné. Il faut avoir la sagesse pour gérer certaines crises. Que le Seigneur donne la sagesse. D'autres choses, l'immaturité spirituelle, le manque de transformation et de progrès. Tu vois, quand les gens demeurent bébés spirituels, ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Quand les gens ne sont pas transformés dans leur cœur, c'est un problème. Le manque de transformation et de progrès. L'autre chose qui tue l'amour, c'est les mauvaises associations. Lorsque vous aimez Dieu, entourez-vous des gens qui aiment Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu aimes Dieu, que tes amis soient les amoureux de Dieu, les passionnés de Dieu. Tu aimes prier, que tes amis soient les prieurs. Vous savez ce qui tue beaucoup de chrétiens? Ils mènent une double vie. Ils font semblant d'avoir des relations à l'église. Dimanche prochain, je vais te dire, quand l'amour de Dieu n'est plus dans la vie de quelqu'un, ce qui se passe. Donc, il ne peut plus communier réellement avec les frères. Non, c'est impossible. Parce que le ciment, le lien qui nous lie en frères et sœurs, c'est l'amour. Quand l'amour n'est plus dans votre cœur, vous ne pouvez plus communier, vous ne pouvez plus. C'est pourquoi quand on va dire partageons la grâce, il y a certains qui vont prendre ça. Vous fermez les portes tout à l'heure, personne ne rentre. Assieds-toi, parle avec quelqu'un. C'est quoi ton problème? Tu t'intéresses à la vie de personne. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Vous savez quoi? À la limite, parfois, vous ne venez pas à l'église pour vous. Il y a des gens qui sont contents de vous voir à l'église. Votre présence leur fait du bien. Et il y a des gens, c'est pas le pasteur, ils sont venus écouter. Après le message du pasteur, il veut vous parler. Attends et parle avec ces gens. Quand vous n'avez plus l'amour dans votre cœur, vous ne pouvez plus communier avec les frères. Et au même moment, à l'extérieur, il semble que vous avez des amis. Vous êtes hypocrite. Tu vois, c'est comme quand on te dit comment cet homme qui est en train de traiter sa femme méchamment est gentil dehors, tu seras étonné. Ah, qui comprend de quoi je suis en train de parler là? C'est tonton gentil. Il achète à manger à tout le monde. Tout le monde dit ouais. Il y a des gars qui rentrent chez lui. Le lion de la tribu de Jassé. C'est un malade qui vit une double vie. En fait, il veut chercher la socialisation et calmer cette tempête émotionnelle à l'extérieur. Mais au fond, il souffre. Parce que ce que tu ne peux pas manifester chez toi à la maison, tu ne peux pas manifester ça dehors. Tu es hypocrite.
fois, j'ai dit à ma femme, mais la soeur là, pourquoi elle est bizarre à l'église comme ça? Elle est toujours. La soeur, c'est à l'église, elle est comme ça. Hein? Quand tu la vois dehors, elle parle, hein? Elle a des amis, elle rit. Elle dit non, celle-là ne peut pas rire, elle ne rit pas. Donc, c'est avec Dieu, elle a un problème. C'est avec le pasteur, elle a un problème. C'est avec les frères à l'église, elle a un problème. Et tu ne peux pas rire. Dis à ton voisin de te sourire. Dis-lui de te sourire là où tu es là. Hey, je ne veux pas des rires jaunes là. En fait, tu ne peux même plus être naturel. Tu ne peux plus faire semblant. Écoute-moi, quand l'amour n'est pas là, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas faire semblant au milieu des gens qui ont l'amour. Non, 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 non. Tu peux être faux au milieu des faux. À qui je suis en train de parler là? Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cette affaire. Dieu est en train de parler à quelqu'un. En fait, c'est pourquoi tu es étonné. Les gens parlent de ton mari, de qui vous parlez? Alfred Hodo Yamidea. Alfred Kokuya. Et de quoi de New York. Asoué là. Tu peux pas aimer. Tu peux pas aimer. Tu es malade. Tu es malade, viens, on va te guérir. On va te délivrer vite. Dis-moi amen. Mauvaise association. Mauvaise association. Me connais ici. Il n'y a pas d'amis. Voilà. Hier, tu vois, je me suis tellement senti seul. Ah, tellement seul. En fait, il y avait des gens chez moi, chacun s'occupait de lui-même. Oh, tu ne peux pas savoir. J'étais seul. En fait, j'étais fatigué d'être avec Dieu. Alors, tu n'as pas compris. Je voulais être avec les hommes. Je voulais parler avec quelqu'un. Honnêtement, je t'assure. Et donc, totalement vers le soir là, je suis venu chez votre professeur Jean-Bernard là. Oh, on a bavardé, on a ri. Ah, je me suis senti un peu mieux. Dis-moi amen. L'autre chose qui tue l'amour, c'est l'orgueil. C'est pas les gens. Tu vois, les gens foncièrement orgueilleux. Même face à Dieu, l'orgueil. Vous savez, ce que l'orgueil fait, c'est que ça vous aveugle. Un homme orgueilleux est aveugle. Parce qu'en fait, il ne voit les choses que avec ses lunettes, avec sa perspective, avec celui qui a raison, celui. Et vous devez voir, comprendre les choses comme lui. Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert pour recevoir, pour apprendre. Il est l'orgueil. Un homme orgueilleux interprète mal Dieu. Interprète les hommes, mal les hommes. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. D'autres choses, ce sont certains péchés graves. Certains péchés graves entraînant la culpabilité et la condamnation. La culpabilité et la condamnation. Oh, mon ami, que Satan ne te trompe pas. Il n'y a aucun péché impardonnable. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a aucun péché impardonnable. Il n'y a aucun péché impardonnable. C'est vrai que vous pouvez faire certaines choses vraiment. Et tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment? Je ne comprends pas. Et il y a des gens qui se disent, je ne vais jamais me pardonner. Mon ami, Dieu t'a pardonné. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour ne pas te pardonner? Tout ça, c'est l'orgueil. Non, c'est vrai. Et tu te condamnes, tu t'infliges des choses. Donc, à cause de trucs, tu te dis, je ne suis plus digne de recevoir l'amour de Dieu.
de prier, de chercher la face de Dieu. À quoi ça sert d'aller dans sa maison? À quoi ça sert de le servir? De toute façon, je connais là où je vais terminer. Mon ami, il faut sortir de tout ça. C'est vrai que le diable peut vous tourmenter, vous culpabiliser à un moment donné. C'est pourquoi vous avez des frères et des sœurs autour de vous qui peuvent vous relever. Par amour. Dis-moi Amen. Souvent, lorsque les gens tombent dans certains péchés, ils font certaines choses, tu vois, c'est là qu'ils ont tendance à s'éloigner de Dieu, à fuir la présence de Dieu. Non, ne faites pas ça. C'est en ce moment-là que Dieu veut que vous veniez à lui. Venez, viens. Il t'attendait depuis, il veut que tu viennes comme ça. Viens, viens comme ça. C'est en ce moment même là que tu fuis la présence des frères. Tu ne veux plus aller à l'église. Amen. Le Seigneur délivre quelqu'un de la culpabilité, de la condamnation. Dis-moi Amen. Okay, l'autre chose qui est finie par là, c'est certaines déceptions venant des représentants de Dieu. Ok, tout quand vous êtes choqué par un pasteur, choqué par, vous êtes déçu par. Dis-moi Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Vous savez, nous sommes cette année, l'année prochaine, 2008, 2028. Le Seigneur va exposer beaucoup de faux serviteurs. Les gens qui font des trucs, il va exposer beaucoup, il va exposer. Alors, il ne faut pas être déçu par ces choses-là et abandonner Dieu. Dis-moi Amen. Et pour finir, une séduction ou une manipulation satanique. En fait, ce que j'ai compris, c'est ça qui résume tout ce que je viens de dire là. Ce qui se passe, les gens sont séduits par des esprits. C'est ce qu'on appelle séduction. C'est quand Satan manipule, c'est-à-dire il corrompt votre esprit et vous prenez le mensonge pour vérité et la vérité pour mensonge. Vous êtes séduit. Vous êtes manipulé. Qu'est-ce qui a amené Adam et Ève à pécher? La séduction. Dieu a réellement dit, Dieu a-t-il dit la séduction? Tu vois, la semaine dernière, je parlais à un frère, il me dit, il me posait certaines questions sur la dîme. Je dis, c'est quoi, pourquoi toi tu ne me pas de la dîme? C'est quoi? Tu donnes la dîme depuis, non? Il dit, non, parce qu'il y a des trucs. Et quand j'expliquais, il me dit, pasteur, la semaine dernière, j'ai posé la question à ChatGPT. N'importe quoi. Il est allé sur IA pour demander à l'IA comment on paie la dîme. Il dit, ok, et l'IA a dit quoi? Il a donné 4 réponses. On paie la dîme comme ça, comme ça. Il dit, mais tu vois que tu es malade, tu as un problème avec toi. Hein? C'est que les fils du diable, du malin, ont programmé dans la machine. En fait, l'IA là, c'est comme si c'est quelque chose qui vient de Dieu. Hein. Mais vous, c'est ce que vous pensez ou bien je ne comprends pas. Il y a une intelligence surnaturelle qui dépasse le niveau des hommes. Et quand tu lui poses la question, ça vient de là-bas. Et c'est la vérité. Et il me donne les réponses. J'ai dit, je ne vais pas répondre à ça. Le problème, c'est que c'est toi là qui allais poser question à l'IA, ChatGPT, que comment on paie la dîme. Toi qui es chrétien, qui connais la Bible, qui est à l'église depuis des années, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi.
Maintenant, le fait que tu es en train de me poser des questions, le diable est en train de mettre des trucs dans ton cœur par rapport à la dîme. Il a dit, ok, bon, maintenant, dis ce que tu veux dire. Je peux t'aider à délivrer de la séduction. C'est comme ça, hein. Les gens commencent à avoir certaines idées par rapport à certaines choses et ils ne consultent plus autre source. D'accord? Ils ne consultent plus. Il y a des gens qui ont eu à faire des choses. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Il dit, oh, parce que je sais ce que tu vas dire. Je ne veux pas que tu me dises la Bible a dit, la Bible a dit. Il y a des choses. Je Bible de côté, mais de Hojo. Donc, Bible mon de Hojo. Ils savent qu'ils sont dans la séduction et ils veulent avoir des gens qui vont les appuyer dans leur erreur, dans leur truc là. Et c'est pas ça que les gens sont séduits, les gens sont déconnectés de Dieu. Quelqu'un va te dire, adorer Dieu là, c'est dans le cœur. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. C'est vrai aussi. Manipulation, séduction. Tu veux voir quand vous voyez des gens commencent pas à se comporter d'une certaine manière. Parce qu'un homme commence par agir selon les pensées de son cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de penser en ce moment? Ces pensées sont devenues quoi? Par rapport à l'amour de Dieu, ces pensées sont devenues quoi? Parce qu'au fond, pour aimer, il faut penser amour. Il faut penser amour. Donc quoi? Je vais te dire, on va faire un test très simple. Tu vois, tu sors de la maison, quelqu'un te rencontre et commence à te raconter certaines choses sur ton mari. La personne veut semer certaines pensées. J'ai appris. Ok. Alors, soit tu rejettes pour garder ta bonne santé émotionnelle, ou tu commences par analyser, par vérifier, et Satan peut te convaincre en te donnant même des signes de conviction. Tu as vu, il y a eu ça. Est-ce que tu n'avais pas constaté ça et ça et ça? Et juste à cause de ce que tu commences pas à penser par rapport à cet homme, ton honneur, ton respect, ton amour pour lui commence par descendre. Et l'amour meurt parce que tu penses autrement de la personne. Qu'est-ce qui nous permet de maintenir l'amour? L'intensité de notre amour avec Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle jour après jour sur lui. Et tu médites, tu dis, waouh, quel amour, quel amour. Chaque jour tu grandis. Chaque jour il y a quelqu'un qui dit quelque chose par rapport à cet amour. Il y a quelqu'un qui prêche, qui dit quelque chose par rapport à l'amour de Dieu. Tu dis, waouh, quel amour. Il y a quelque chose que tu expérimentes. Et tu dis, quel amour. Attention à la séduction. Attention aux gens à qui vous exposez vos oreilles, les enseignements. Aujourd'hui, les gens s'exposent à toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Faites attention. Faites attention. Nouvelle doctrine. Puisque ça s'aligne avec l'état de votre cœur corrompu, tu commences pas à avaler. Oh mon ami, ça va t'éloigner de Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Dimanche prochain, nous allons faire la deuxième partie. Comment reconnaître un homme qui n'aime plus Dieu? Et comment procéder à la restauration? Marie Brochaka. Mon ami, je vous parle de... Tu vois, c'est la plus grande préoccupation du cœur de Dieu. Et si vous tombez dans ce piège, Satan vous séduit à ce point-là. Vous doutez de l'amour de Dieu. Vous abandonnez ce grand amour. Je vous assure, vous êtes fini. Vous avez programmé votre mort. Il dit, à moins que tu ne te répandes. Ça dit quoi? Écoute-moi bien. Tu vois, quand vous rentrez dans ce truc-là, tout ce que vous avez eu à faire à Dieu pendant que vous l'aimiez, Dieu annule tout. C'est aussi sérieux. Il dit, j'ai aimé, j'aime tes œuvres, ta persévérance.
Comment tu as défié même de certains prophètes, des menteurs. Tu vois, c'est un bon chrétien, ça. Tu as souffert pour mon nom. Mais il y a quelque chose contre toi. Et à cause de cette chose-là, je vais ôter ton chandelier. À moins que tu ne te repentes. À moins que... Mon ami, je crois que c'est le plus grave des péchés. Le plus grand des péchés, c'est violer le premier, le plus grand commandement. Ne plus aimer Dieu. Ce n'est pas facultatif. Ça n'a rien à voir avec tes émotions. C'est un ordre, c'est un commandement. Je prie à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit vous visite. Je prie à partir d'aujourd'hui que la grâce de Dieu vous aide à prendre une résolution ferme. Je dis, Seigneur, peu importe ce qui se passe, aujourd'hui, j'ai décidé de t'aimer. Je vais t'aimer et te servir. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Peu importe. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que ton amour soit restauré dans mon cœur. Que ton amour. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Saint-Esprit t'a exposé. T'as dit, ok, voici là où ça a commencé. Voici là où ton problème a commencé. Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. Tu t'es déconnecté de moi. Tu es devenu un religieux. Dans ton cœur, tu n'es plus sincère. Tu es devenu amer. Tu es devenu hypocrite. Oh Seigneur. Est-ce que tu t'es retrouvé quelque part? Et puis le Saint-Esprit te dit, c'est ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. En réalité, je veux t'aimer. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis devenu bizarre. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris. Je viens à toi avec tremblement. Je viens confesser mon péché. Je viens demander pardon. J'implore ta miséricorde. Seigneur, fais-moi grâce. Amène-moi dans l'amour. Amène-moi dans l'amour du Père. Emmène-moi, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Rebrazotane, brato, sakatane, brato, sata. Nezikatane, brato, shakatane, brato, sata. Nezikatane, brato, shakatane, brato, sata. Nebrazatane, brato, shakatane, lebra. Nezitane, brato, sakatane, brato, shakatane. Nebrasotane, brade, shakatane, brado, sata, dabaka. Seigneur, bâtis ce peuple de l'amour de Dieu. Un baptême frais de l'amour de Dieu. Que quelqu'un te rencontre à nouveau. Que quelqu'un te rencontre à nouveau. Un retour à l'amour de Dieu. Que celui qui n'avait jamais expérimenté, rencontré l'amour, fasse cette expérience, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'était pas réellement sauvé. Il y a quelqu'un qui n'avait jamais encore expérimenté la joie du salut. Seigneur, il te rencontre. Et il y a ce frère qui est perdu depuis quelques mois, depuis quelques années. Il y a cette sœur qui fait semblant depuis quelques mois.
des frustrations, à cause des souffrances, l'amour de Dieu a quitté votre cœur. Est-ce que tu peux crier à lui? Ça, c'est l'une des prières les plus puissantes. Seigneur, répands par ton esprit ton amour dans mon cœur. Mon ami, tu peux expérimenter de nouveau l'amour de Dieu. Si tu le désires, si tu as soif, si tu le demandes, si tu le réclames, tu peux expérimenter de nouveau l'amour de Dieu. Marie Brasso Taraba, Seigneur, remplis mon cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Marie Brasso Tanika Tabara. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. We worship you with all my heart. I will worship you with all my soul. I will worship you with all my strength. For you are mine. L'amour de Dieu est restauré dans le cœur.
Je prie que tu restaures, que tu retrouves la joie du salut, la joie de vivre, la paix. Oh, le repos, le repos. Marie Brasso Katara Brakata. L'amour de Dieu est restauré dans les foyers, dans les maisons. L'amour de Dieu est restauré. Je prie pour tous les pères de famille. Soyez l'extension de l'amour du Père Céleste dans votre famille. Soyez l'incarnation de l'amour de Dieu. Non pas les émotions, mais le vrai amour, l'amour divin, l'amour agapé. Et je prie pour toute personne que Satan a déjà programmé pour la destruction, programmé pour la mort, en l'éloignant de l'amour. Que le Seigneur fasse miséricorde. Que le Seigneur fasse miséricorde. Que le Seigneur ramène tous les cœurs endurcis. Oh Seigneur, le premier amour. Le premier amour. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y croire. Son amour me emplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un fleuve, ton amour merveilleux. Je vais y croire. Son amour me emplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Est-ce que tu pries en langue un moment? Tiens-toi debout et prie en langue. Que le feu de l'amour, la flamme de l'amour embrasse de nouveau tout le cœur. Oh my God. Maso prie en langue moment. Rema shakata na brako shakaba. Nebrasa kata de brakataraba. Mashakata da brako shakataba. Mare braso kata da braso tarabada. Nebrasa kata de braka shakata. Nebraso kata de brata sataraba. Nebraso kata da braka shakata. Oh, Mashata nebradosa kata nebrakata da bakata da ba. Seigneur, rallume le feu, rallume le feu, rallume la flamme, l'amour dans le cœur.
Nebrasakata nebrekete. Yamago shakata nebrekete ba. Remo shakata raba. Je te communique le feu, la flamme de l'amour de Dieu. Mon ami, tu peux l'aimer passionnément. Tu peux devenir fou de lui. Tu peux devenir fou de lui. Les hommes ne peuvent plus te comprendre. À un moment donné, tu ne peux plus te contrôler. Parce que c'est un feu qu'on ne peut pas contrôler. C'est une passion qu'on ne peut pas contrôler. Oh, Rama de Bresaka Badeba, Remaka Shekete de Bra. Yakata de brekete ba, yakata de brekete de bata, yakata de brekete de brake, yakata de brekete de ba, yakata de brekete ba, yakata de brekete ba, yakata de brasaka ba, yakata de brekete ba, yakata de brakata ba, yakata de brekete ba. Seigneur, vas-y tout le monde à nouveau.